Bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. C'est avec un énorme plaisir, un immense plaisir que je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo cette semaine, cette question est beaucoup revenue. Et donc, je ne sais pas si j'avais déjà fait une vidéo détaillée comme ça, comme je m'apprête à le faire. Je vais donc vous dire à Montréal quels sont les coins, les endroits où vous pouvez trouver des logements moins chers, c'est quoi les quartiers les plus sécuritaires, les moins sécuritaires, si je viens m'installer à Montréal, c'est où les coins où, mettons, il y a plus d'ambiance, où est-ce que je peux trouver plus de magasins africains, machin. Je vais vraiment essayer de faire la vidéo pour satisfaire la plupart des communautés qui me suivent. Donc, je vais vous donner les quartiers où on retrouve une forte concentration latine, italienne, arabe, africaine et anglophone. Hein? Parce que, bon, le monde est bilingue, le Cameroun est bilingue, la plupart des pays quand même. On essaie de faire... Donc voilà, je ne sais pas trop comment est-ce que je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de vous détailler Montréal en fonction des lignes de métro qui existent. Je vais essayer de trouver comment placer dans la vidéo peut-être une capture pour vous montrer le dessin du réseau du transport métropolitain à Montréal. Et en fonction de ça, je vais vous expliquer en fait les quartiers, machin, comment ça se présente. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Montréal est desservi par... la ligne bleue, la ligne verte, la ligne jaune, la ligne orange par quatre grandes lignes de métro. Bon, ces quatre grandes lignes-là, on va essayer de découper en fait la ville en fonction de ces quatre lignes. Bon, on va commencer par la ligne verte. La ligne verte qui s'étend d'un bout en Honoré-Beaugrand et l'autre bout en Grignon. C'est majoritairement cette ligne-là que moi j'ai habité quand je vivais à Montréal. Alors, de la station Berry-UQAM jusqu'à Angrignon, parce que Berry-UQAM est vraiment comme le point focal. Donc, Berry-UQAM, c'est un peu là où vous allez retrouver l'université de l'UQAM. C'est un peu le centre-ville. Et généralement, ce centre-ville-là s'articule autour des quartiers comme Peel, Sainte-Catherine, McGill, quelle autre station? Guy Concordia, Atwater. Ces quartiers-là, c'est un peu les différentes zones où se trouve donc l'université Berry-UQAM. À McGill, tu as l'université McGill. À Guy Concordia, tu as l'université Guy Concordia. À Peel, tu es quand même sur Sainte-Catherine. Tu es quand même downtown. Tu es quand même au centre-ville. Donc, je ne conseillerais pas vraiment à quelqu'un qui arrive à Montréal d'habiter dans ces quartiers-là parce que le loyer est vraiment très cher à ce niveau-là parce que tu es vraiment downtown. Tu es en ville. Tu peux pas être plus au centre que ça. Et généralement, Atwater, c'est un peu un quartier majoritairement anglophone et qui commence un peu à être juif. Donc, la communauté juive commence à partir de ce secteur-là et généralement va s'étendre jusqu'à Westmount qui peut se retrouver un peu sur la ligne orange. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que ces quatre lignes de métro-là ont un point où elles se rencontrent toutes. Donc, les métros, les différentes lignes vont venir se croiser soit à Berry-UQAM, soit à Lionel-Groulx. Ça, ce sont les deux stations de métro où vos différentes lignes vont venir se croiser. À part peut-être la ligne jaune qui dessert la localité de Longueuil et qui atterrit à Berry-UQAM. Bon, comme je disais quand même, c'est quand même un point là où les lignes se rencontrent. Donc, la ligne jaune va venir croiser la ligne verte et la ligne orange à Berry-UQAM. Et la ligne bleue va venir croiser la ligne orange et la ligne verte à Lionel-Groulx. Donc, Atwater, donc c'est la zone anglophone, puis là, on est encore quand même sur la ligne verte. Si tu veux continuer vers les zones anglophones, à ce moment-là, je te conseille de revenir sur la ligne orange. La ligne orange, à partir des stations, tu as comme, disons, j'habitais où là? Vendôme, tu as Vendôme, tu as Square Victoria, tu as la station, oui ça c'est un peu, c'est déjà un peu le secteur anglophone et un peu juif. Donc si tu es plus anglophone et que bon tu veux quand même te retrouver dans une communauté où on parle anglais, genre tu as les magasins en anglais, la plupart des commerces où tu vas aller, c'est vraiment la langue anglophone, la langue anglaise qui est du premier bord, ben c'est celle-là. Par contre, quand même, les quartiers comme
quand tu te retrouves dans Westmount, ça, ce sont les riches. Les riches de Montréal qui habitent là-bas. Vous savez d'abord que les Juifs ont l'argent. Les Juifs ont tellement l'argent que les maisons, la qualité des maisons que tu vois là-bas, Maman Sarah sur la bicyclette. C'est le genre de maison que c'est seulement dans tes rêves que tu te retrouves là-bas parce que, ou à moins que tu épouses un héritier de ces fortunes-là, parce que les maisons qu'il y a dans le vieux Westmount, c'est la plupart des Juifs qui ont ces maisons-là, ou la plupart des personnes, des grandes fortunes. Ces gens ne vivent même presque pas souvent dans ces maisons-là. Ils sont dans d'autres pays. Bon, ils ont une maison, ils se souviennent que j'ai une maison au Canada, et puis voilà. Donc, c'est pas les quartiers que moi, je conseille à quelqu'un qui arrive, qui se dit est-ce que. Maintenant, moi, je vais vous dire, donc, en fonction de ces lignes-là, je vais vraiment essayer, à la fin de la vidéo, je vais essayer de vous trouver la ligne du métro et de vous expliquer ce que j'explique en français facile, parce que je sais que ça peut être difficile de comprendre ou de visualiser ce que je suis en train de dire. Donc, si tu es un arabe qui vient immigrer au Canada et que, bon, tu te dis que tu veux quand même fonctionner avec tes frères quand tu vas arriver ici, tu veux pouvoir te sentir comme un poisson dans l'eau, les quartiers où il y a une forte concentration d'arabes, tu as Saint-Michel sur la ligne bleue. Saint-Michel, les Arabes se partagent ce quartier-là avec les Haïtiens. Donc, s'il y a des Haïtiens qui veulent venir et que tu te dis, oh, Haïti, chérie, tu veux un peu te sentir comme chez vous. Donc, tu as Saint-Michel, où Saint-Michel se partage vraiment entre les Arabes et les Haïtiens. Ça, c'est vraiment leur coin. Déjà, tu vois plein de magasins halal et les karchers chez les Juifs. Halal un peu partout. Halal ceci, halal cela. Ou Haïti, c'est vraiment ce coin-là. Un autre quartier où tu vas trouver quand même des Arabes, quand même plus d'Arabes que d'Haïtiens, quand même, c'est Henri Bourassa. Henri Bourassa, c'est sur la ligne orange, en allant vers la Concorde, donc plus en haut là-bas. C'est Henri Bourassa. Déjà, les loyers sont super moins chers là-bas parce que quand même, en bus et en métro, c'est quand même loin du centre-ville, mais vraiment, tu as de plus grands appartements et tu as des loyers vraiment à la portée de la personne moyenne. Hein. Si tu travailles même dans un McDo, ton salaire du McDo peut te payer le loyer dans ce genre de quartier-là. Et donc, vraiment, c'est des fortes concentrations où tu vas retrouver la communauté arabe, tu vas retrouver une communauté noire. Bon, noire, je ne sais pas si c'est seulement les Haïtiens, mais je sais qu'il y a aussi des Africains sur Henri Bourassa. Donc, ça, c'est un bon quartier. Enfin, c'est des bons endroits pour rester comme pas trop désintégré, vous êtes un peu intégré à l'étranger, donc c'est ces coins-là. Autre quartier, par exemple, où vous avez des loyers qui sont quand même un genre un peu mielleux, mais où il y a quand même une insécurité parce qu'à partir de là, on commence à voir un peu les gangs, la mafia, un peu ça. J'ai habité dans ce quartier-là, c'était au métro Vendôme. Donc, métro Vendôme, tout le quartier alentour, c'est un peu comme le mauvais côté comment je peux dire, le mauvais côté de quartier anglophone, parce que c'est quand même une population anglophone qui habite en majorité là, donc Saint-Henri, Vendôme, il y avait quelle autre station là? Donc Saint-Henri, c'est sur la ligne orange, tout ça là. Et c'est vraiment les quartiers où il y a les gangs, et puis machin, des fois tu entends des coups de feu, il y a même un papa de la mafia qu'on a tué là. Est-ce que j'habitais déjà dans ce quartier ou c'est après quand je suis partie? Je ne sais plus trop. En tout cas, heureusement, la mafia ne m'a pas trouvé à ce moment-là. Donc, quartier très insécure. Surtout, métro Vendôme là. Genre, de faire la ligne, ce quartier-là. Je ne sais pas, mais vraiment, le loyer était sucré. C'était vraiment très doux pour moi, le loyer, mais vraiment l'insécurité. Déjà, même dans mon immeuble, j'avais les junkies, les drogués. On m'a même volé un manteau que j'avais laissé dans la machine à laver de cet immeuble-là. Donc, genre, je mets mon manteau dans la sécheuse, je reviens, je trouve qu'on m'a volé un pull et un manteau, rien que pour vous dire. Donc, c'est pas vraiment un quartier... comment je peux dire, que je recommanderais. Mais bon, si vous êtes prêt à bagarrer ou à, je sais pas, à dire que bon, le loyer va supporter vos habits qui disparaissent, bon, libre à vous, hein, vous pouvez habiter là-bas. Et en plus, tu as le train qui passe pas très loin parce que tu as vraiment une ligne de train qui passe par exemple dans le quartier. Donc, c'est un quartier bruyant déjà parce que le train passe à tout moment. C'était pas vraiment le quartier le plus sain que j'ai habité. Après, maintenant, tu as aussi population latine, les Espagnols. Enfin, moi, je mets tout ça dedans, hein, les Espagnols et tout ça. Je sais pas trop d'où vous venez. En tout cas, ceux qui parlent espagnol. Tu as Jean Talon sur la ligne bleue. Tu as, comment on appelle, Jean Talon.
Sur Jean Talon, tu as tous les magasins que tu peux imaginer, genre la rue Saint-Hubert, tous les magasins. Si tu veux les robes de mariée, tu vas là-bas. Si tu veux le faux, tu vas là-bas. Tu veux les salons de coiffure, tous les magasins où les femmes vont acheter les cheveux, les trucs africains. Tu as toutes les boutiques africaines, les beauty supply, même les Chinois ont leur magasin là-bas. Tu as les McDo, tu as les magasins, tu as les restaurants. Bref, il y a tout là-bas. Là-bas, c'est vraiment comme... C'est le centre commercial. Genre, si tu cherches quelque chose, tu ne peux pas ne pas trouver ça là-bas, sur Jean Talon. Sur la ligne bleue, maintenant, la ligne bleue, tu as aussi la ligne où tu as l'Université de Montréal. La station s'appelle l'Université de Montréal. Tu as Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, c'est là où il y a tous les Africains de Montréal. Tous les Africains. D'abord, il y a un bus là-bas, la 165, qui part du métro Guy Concordia sur la ligne verte et qui arrive à Côte-des-Neiges sur la ligne bleue. On appelle ce bus-là Air Afrique. Il y a tous les Africains, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Burkinabés. Citez-moi un pays d'Afrique, vous allez trouver la communauté là-bas. À Côte-des-Neiges, les Camerounais, les Africains sont versés. Waouh! C'est là-bas. Si tu veux être en Afrique, c'est-à-dire que tu as quitté ton Afrique, tu veux te sentir en Afrique à Montréal, c'est sur Côte-des-Neiges qu'il faut habiter. Donc, tu as plein de restaurants africains, tu as Hot Africa, tu as un magasin africain, un magasin camerounais, même si tu veux acheter la nourriture, les ingrédients pour faire tes plats africains, comment ça s'appelle? Marché Mokolo, c'est sur Côte-des-Neiges, en face du métro Snowdon. Snowdon sur la ligne, bon, ça croise la ligne bleue et la ligne orange. Snowdon, tu as tout. Tu as aussi des magasins africains là, c'est-à-dire qu'il y a aussi plein de Noirs qui habitent à Snowdon. C'est aussi quand même un quartier assez juif parce que tu as l'oratoire du Saint-Joseph, pas très loin, tu es vraiment au centre-ville. Et c'est plus là où il y a la majorité des étudiants parce que l'Université de Montréal n'est vraiment pas loin. Tu as Polytech qui n'est pas loin. Et encore quelle école? Là. Édouard Montpetit, sur la ligne bleue, là, c'est déjà les quartiers des Juifs. Genre, on se respecte, tu vois, comportement, un peu les maisons, les grosses maisons, tout ça. Édouard Montpetit, Laurier, donc c'est vraiment les coins. Donc, si je dois résumer, après ça, sur la ligne verte de Angrignon jusqu'à Honoré-Beaugrand, c'est quand même une ligne assez moins chère pour habiter. Par contre, tu évites les quartiers comme Baudry, si c'est que tu ne veux pas être dans le quartier gay, parce que Baudry, c'est vraiment le village gay. Il y a plein de restaurants où il y a, la plupart des gays vont à Montréal, hein, les gays, que ce soit les lesbiennes ou les PD. Tu as Baudry. Mais après ça, tu as les métros Préfontaine, P9. P9, par contre, j'ai habité là. Beaucoup de drogués, quand même, un peu. Mais bon, c'est quand même la zone Hochelaga. Les loyers sont quand même aussi un peu sucrés. Donc, tu as Préfontaine, tu as P9, tu as, comment ça s'appelle, les Vio, en montant vers Honoré-Beaugrand. Honoré-Beaugrand, c'est déjà comme, si vous avez des familles nombreuses, que vous voulez quand même des appartements qui ressemblent à des maisons, vous prendre des maisons, d'habiter dans le sous-sol d'un triplex. Là-bas aussi, les loyers sont bien, parce que là, on s'excentre un peu vers les banlieues. Comme quand tu arrives à la fin de la ligne, tu peux aller à Pointe-aux-Trembles, les endroits où tu peux élever des familles, tu peux aller dans des banlieues tranquilles. En Grignon aussi, très bien pour aller élever des familles, parce que tu as le quartier La Salle, tu as, c'est vraiment plein de Noirs, plein de grandes familles. C'est vraiment les coins où les grandes familles peuvent s'établir. Donc, je ne vais pas trop vous bassiner avec. Donc, si je devrais retenir les quartiers où vous pouvez habiter, où les prix sont quand même très bien et qu'il y a quand même un semblant de sécurité, si tu es arabe ou noir, tu as Henri Bourassa. Si tu es exclusivement arabe et que tu veux vraiment te retrouver avec des frères de ta communauté, tu as Saint-Michel. Si tu es aussi un peu haïtien, tu as aussi Saint-Michel. C'est quand même des quartiers où il y a quand même un semblant de sécurité et puis tu as quand même ta communauté. Si tu es italien et que tu veux intégrer la mafia après ou que tu veux un peu flirter avec les mafieux, sur la ligne bleue, tu as le métro, oh là là. Comment on appelait cette station de métro là? Oh, Villeray, dans le quartier Villeray Extension, tu as plein de petits cafés là où il y a plein de petits papis le dimanche qui sont en costume, un genre, comme dans le film Le Parrain. Et tu ne vois jamais personne d'autre entrer, mais tu les vois toujours, eux tous tirés à 4 épingles là-dedans. Tu vois les voitures dehors. Tu ne sais pas quelle est la clientèle de ces cafés-là. Moi, une amie m'avait dit que ce sont quand tu vois comme ça, ce sont les papis de la mafia. Moi, je voulais acheter du pain. Elle m'a tiré, elle m'a dit que quand toi tu regardes là-bas, est-ce que tu as vu qu'il y a des clients qui entrent? Quand tu vois les gens là-bas dedans, tu vois les papiers avec les chapeaux, les cigares et tu vois les voitures qui sont garées dehors. Tu te poses pas des questions? Donc,
Tu as ce coin, la Villeray Extension. C'est vraiment, en tout cas, je vais vous mettre, je vais chercher la photo, je vais vous montrer exactement de quoi je parle. Donc, si tu es un peu italien et que tu veux venir retrouver tes grands-pères et tes papiers, les mamma de la Italia, c'est là-bas où il faut gérer. Les Congolais aiment bien Rosemont, sur la ligne orange, parce qu'ils ont quand même certains restaurants congolais là où ils mangent la chikwang et... Comment ça? Oui, c'est la chikwang que je t'ai fait manger, les pondous et tout ça. Et par contre, Rosemont, je ne sais pas trop comment sont les loyers là-bas. Je pense que c'est quand même des loyers moyens, mais c'est plus pour des personnes, genre un couple ou des personnes seules. Donc, voilà un peu. Et par exemple, si tu veux l'ambiance à Montréal, genre tu te dis, ok, je veux sortir à Montréal, où est-ce que je peux aller m'amuser? Ben, sur la ligne verte, tu as la station Berry-UQAM, un peu plus haut là, sur... comment ça s'appelle, Sherbrooke. Tu as, comment s'appelle ce restaurant-là qui fait aussi lounge, le Bled, Resto Lounge. Et il a aussi créé un autre truc juste en bas. Sinon, tu as l'atmosphère. C'est là où tous les Congolais de Montréal partent s'amuser parce que c'est un Congolais qui a ça. Je pense que c'est même un Quinois qui a ce resto lounge-là. L'atmosphère. Ça s'appelle d'abord l'atmosphère. Donc, quand tu entres là-bas, c'est la pression atmosphérique. Tu es directement dans le cosmos. Et ça fait restaurant en journée, restaurant exclusivement congolais. Hein. Et puis, ça devient boîte de nuit le soir. Donc, tu vois tous les papas congolais, toutes les mamans congolaises et tous ces gens-là de Montréal. Donc, je m'arrête ici. Et je continue avec la carte du métro pour vous expliquer mieux en image ce que j'étais en train de dire. Donc, je vous retrouve prochainement pour une vidéo et on se fait des bisous. Donc, comme je vous expliquais tantôt, voilà un peu la carte du métro de Montréal, comment ça se présente. Je suis vraiment désolée, c'est pas assez... je sais pas comment je devrais pu faire, mais voilà les 4 lignes. Vous avez la ligne bleue, la ligne verte, la ligne orange et la ligne jaune. Et puis là où vous voyez les étoiles, là, les petites étoiles où les lignes se croisent. Par exemple, ici, la ligne jaune, la ligne verte et la ligne orange se croisent sur Lionel Groulx, qui est ici. La ligne et tous les quartiers qui sont en deçà, là. Ici, tu as... Berry-UQAM qui croise la ligne orange-verte. Là-bas, tu as Snowdon, quand je disais que c'est le quartier où il y avait tous les Africains. Tu as Villa Maria, Vendôme, Place Saint-Henri, quartier un peu anglophone, mais pas très sécuritaire. En haut, là-bas, du collège de la Savane, Namieux, Plamondon, c'est un peu anglophone aussi. Il y a quand même des Noirs qui se trouvent là. Ici, la ligne verte, ici, là, Joli Cœur, Monk, de l'église, Charlevoix. C'est quand même des coins très cool. C'est sympathique quand même. C'est pas très dangereux. Verdun, moi, j'habitais à Verdun quand je suis arrivée. De l'église, la salle, c'est vraiment tranquille. Puis là, tu as la ligne orange, les Georges Vanier, Lucien Lallier, Bonaventure, Square Victoria. Là, on est vraiment dans le vieux Montréal. C'est là où il y a le port, le vieux port et tout ça. Quand tu veux un peu blaguer les petites, tu les amènes là-bas. Puis ici, Baudry, c'est le quartier, le village gay, donc pour la communauté homosexuelle. Puis tu as Saint-Laurent, Place des Arts, McGill, Peel, Guy Concordia, Water. Comme je dis, c'est vraiment le centre-ville. C'est vraiment cher d'habiter là, sauf si tu as vraiment beaucoup d'argent. Jean Talon, ici en haut, de Castelnau, Pâques, Acadie. C'est là où il y a...